Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview sur les Légendes des jeux télé. Comme vous le voyez, vous le reconnaissez probablement, c'est l'un des plus grands gagnants des 12 coups de midi. Il a été le recordman de l'émission en 2013. Il avait remporté à l'époque 79 victoires, 393 650 € de gains et de cadeaux. Il faut pas oublier qu'il a également remporté les 5 victoires et une grosse cagnotte de 34 700 € dans Question pour un champion en 2011. Le plus grand quiz de France également, on n'oublie pas également en 2011. Et il y a probablement d'autres grandes participations, enfin grandes ou participations anecdotiques, mais il va pouvoir nous raconter tout ça, Bruno, puisqu'il est à mes côtés, il va pouvoir répondre à mes questions, à des questions que vous vous posez probablement. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment allez-vous Bruno? Ça va. Ça va? Ouais, vous êtes en forme hein? Oui. Prêt à réaliser l'interview? Ah oui. Ouais, je suis ravi de vous avoir à mes côtés. C'est très flatteur. Avec plaisir. Donc, on va revenir pour commencer sur votre dernière grande victoire à la télévision. Le 24 décembre, le jour de Noël. Oui. Dans les 12 coups de midi. Enfin, c'était pas ma victoire, hein, puisque c'était celle d'une équipe avec Xavier, qui est mon camarade maintenant depuis bien longtemps, et avec Eric, dont j'ai fait la connaissance à cette occasion. Et je pense qu'on n'était pas favoris face à un groupe composé d'Emilien, de Paul et de Bruno. Et bon, ça va, on a quand même tiré notre épingle du jeu et on a fait la course en tête. C'était très agréable de faire connaissance de tous ces gens que je connaissais pas, parce qu'en fait je connaissais que Xavier. C'était sympathique de le retrouver. Ouais. On n'était pas face à face. Tant mieux pour lui d'ailleurs. Ah oui. Oui, parce que vous êtes l'un des rares à avoir battu Xavier. Alors je l'ai pas vraiment battu, donc j'ai jamais perdu face à lui, mais on s'est quand même, sauf exception, il me semble qu'on s'est toujours rencontrés sur des spéciales où on jouait en duo avec un invité. Donc on va dire que mon équipe a battu celle de Xavier. Maintenant, si ça avait été un face-à-face en combat singulier, je sais pas si c'est arrivé lors de Master ou quoi. Non, je crois pas. Là, peut-être ça se serait passé plus à son avantage, mais là, peut-être j'avais un meilleur équipier que lui. Oui. Bah, c'est sûr qu'après, il y a un petit alignement des planètes, hein, en plus du niveau, ça dépend avec qui on est dans l'équipe. Oui, et puis ça se joue vraiment sur une petite seconde d'hésitation sur une réponse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette victoire, plusieurs années après? Parce que ça faisait plusieurs années que vous n'étiez pas revenu dans le jeu. Après, il y a plein de raisons différentes qui font que vous n'êtes pas revenu. Mais... oui, il y a beaucoup de raisons toujours différentes. En général, des raisons de disponibilité, mais pas seulement. Non, bah, ça signifie c'est un plaisir de retrouver cette équipe. Je m'en voulais quand même de pas avoir pu participer davantage au spécial, parce que l'équipe des 12 coups m'a toujours téléphoné, que ce soit pour les masters ou pour les émissions spéciales de l'été ou de Noël. Voilà, malgré mes refus réitérés et parfois mon corps défendant, ils m'oublient pas, et donc voilà, je trouvais que c'était bien de leur témoigner une certaine gratitude, parce que j'ai beaucoup de reconnaissance envers tout ce que m'a apporté cette émission, ne serait-ce que les moments de joie que j'y ai vécu, surtout ça d'ailleurs. Ouais, ben justement, on va y revenir à ces moments de joie, au parcours que vous avez réalisé en 2013. Et ouais, parce que c'est en 2013 que vous avez réalisé cette consécration, si on peut dire. Oui. Quand même, hein, vous avez dépassé Xavier à l'époque, qui était le recordman. Ouais, dépasser les gens, c'est surtout c'est beaucoup une question de chance, et puis comment dirais-je, question de vouloir de la production, voilà, qui essaie de faire en sorte que les bons joueurs soient bien mis en valeur. Oui. Vous êtes un peu coaché en coulisses. Pas aider les coachés, je veux dire. Est-ce qu'on essaie de vous booster pour aller plus loin? Oui, évidemment. Il y a Johan, vous connaissez sans doute réputation, qui est là pour accompagner, et avec quelle énergie et quel talent les maîtres de midi. Donc on n'est pas coaché évidemment en ce qui concerne les questions elles-mêmes, bien sûr, vraiment. Mais le comportement, oui, l'attitude, et puis aussi le fait de l'énergie, le moral, il est très très important. C'est vraiment right man in the right place. Et du coup, comment vous avez vécu ce parcours incroyable? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, comme une espèce de parenthèse, de quart d'heure warolien. Il y a deux choses. Il y a l'enregistrement et il y a la diffusion. L'enregistrement, déjà, vous avez toute une équipe qui est aux petits soins pour vous. Vous êtes valorisé parce que vous vous sentez très intelligent. Et puis le soir de la toute première journée d'enregistrement, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai commencé ma première victoire en battant le maître de midi en titre, qui était une dame qui venait de Corse, je crois, avec un beau questionnaire, et j'ai décroché l'étoile immédiatement, plus les 30 000 €.
Et puis ensuite, dans les quelques enregistrements qui ont suivi, il y a aussi eu bref, à la fin de la journée, on signe une feuille de gain. Et je me rends compte que je signe après quelques heures d'enregistrement pour une somme que je gagne pas en un an. Et ça a été comme ça plusieurs fois de suite, où il arrivait à la fin de la journée que je me rends compte que oui, j'avais dépassé. À la fin, je me demande si j'ai pas gagné plus là que sur les 10 années qui avaient précédé. Donc ça c'est pas que ça monte à la tête, pas du tout, mais on prend conscience qu'il faut savourer chaque minute. C'est ce qui s'est passé. C'était vraiment un bon souvenir. C'est très très valorisant. On a un peu de mal à pas revenir sur terre après, mais il y a une plus grande descente, oui. Qui peut prendre plus ou moins longtemps. Ouais, vous diriez l'atterrissage surtout après toutes les semaines. Après les semaines, après la diffusion, les gens vous reconnaissent dans la rue. Comment dire, c'est pas du tout qu'on prend la grosse tête ou quoi, parce que c'est tranquille, mais bon, non, il y a pas vraiment lieu, quoi. Les gens viennent vous dire bonjour, vous voyez que ça va changer leur vie, mais ouais, c'est une espèce de gros shoot de plaisir et de valorisation. Et après, mais en fait, j'ai souvent fait la comparaison. Après, ouais, c'est un petit peu comme une histoire d'amour. Après, une fois que c'est terminé, faut quand même la digérer. Oui. Bah, du coup, l'élimination, c'était difficile pour vous à encaisser sur le moment? Non, pas vraiment sur le moment. Enfin, d'abord, je suis quand même parti avec beaucoup d'argent, donc si ça c'est difficile à digérer, alors non. Et puis comme je disais à ce moment-là, voilà, j'avais en 79 participations. Oui. Vous croisez à chaque fois, à chaque émission, 3 personnes qui se font éliminer. Personne pleure, personne pousse des cris, donc c'est pas vous qui repartez avec un pactole considérable qui allez commencer à dire ah c'est trop triste. Non, j'ai pas accusé le coup, j'étais très content. Évidemment, on est surtout déçus que ça s'arrête, parce qu'on vient tous les jours voilà, avec cette équipe avec qui se crée des liens, sinon affectifs, en tout cas de gentillesse. Et voilà, on regrette de quitter cette bande, et puis c'est tellement bien, c'est la fin des vacances. Hein. Oui, je comprends, un peu comme des vacances, du coup, vous diriez, ouais, oui. Une parenthèse enchantée. Carrément. Ouais, je comprends. Vous avez remporté de nombreuses étoiles mystérieuses. Est-ce qu'il y a une énergie particulière? Qu'est-ce qu'on ressent quand on retrouve la personnalité cachée derrière l'étoile? Qu'est-ce qu'on ressent? Ouais, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Je me souviens, j'en ai eu 3, hein. Oui, 3, c'est ça. 3, donc il y a dû y avoir. Alors, moi, ce qui était particulier, c'est que la première, c'était le premier jour. Je n'avais pas vu, pour cause les émissions précédentes, parce qu'elles n'étaient pas en diffusion. Donc, juste vu l'image, et surtout dès l'image, mais ça m'a paru évident et assez surprenant que personne l'ait trouvé avant. Tandis que après, je me souviens d'un Pierre Arditi qui a été extrêmement long et difficile. Et puis alors là, par contre, ça commençait à être diffusé, Pierre Arditi, et il y avait donc sur des forums des tas de gens qui faisaient des spéculations sur qui pouvait être à côté de ce petit avion, il y avait un numéro sur l'avion, et c'est là que j'ai découvert en fait le monde des gens qui s'intéressent au jeu, que vous connaissez bien mieux que moi, et voilà, qui échangent, qui font des remarques sur les candidats, sur les matchs de midi. Alors ça dépend les pages Facebook et les sites, mais des remarques plus ou moins bienveillantes. Et ça, c'est ce qu'on vous dit très vite à l'émission. N'allez pas trop sur Internet parce que il y a de méchantes gens. Vous recevez des messages hallucinants, hein, de gens qui vous menacent, vous dévoiler votre vraie personnalité, votre tricherie, vos liens avec TF1, votre casier judiciaire. Bon. Moi, j'ai pas répondu. Je crois que Sylvain a répondu parce que Sylvain s'en est vraiment pris plein la gueule. Ah oui. Pour ce que j'en sais. Moi, j'ai plutôt pitié de ces gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur temps qu'insulter des parfaits inconnus. Bon. Alors, il y a eu les 12 comédies, mais entre deux, on a parlé du plus grand quiz de France, et peut-être avez-vous participé à d'autres jeux télévisés? Enfin, il y a Question pour un champion. Alors, Question pour un champion, plusieurs spéciales, également Question pour un champion. Harry, où j'ai gagné, mais très très peu. Est-ce qu'il y avait une émission animée par Julien Courbet qui s'appelait Seriez-vous un bon expert ou quelque chose comme ça? Oui. J'ai une victoire aussi. Et puis avant en fait les 12 coups de midi, deux participations au fauteuil là.
on veut prendre sa place. Oui. Là, qui se sont pas bien passés. J'ai été éliminé assez vite. Enfin, là, quand même, le règlement est vraiment, vraiment favorable aux champions en titre. Donc, voilà, j'étais bien préparé. Justement, il se trouve que quand vous avez participé aux 12 comédies, il y avait un grand champion en même temps dans pour prendre sa place. Julien, que vous aviez déjà rencontré au plus grand quiz de France. Oui, qui est un type formidable. Et qui, voilà, ça fait partie moi, je suis en lien qu'avec des gens que j'ai connus il y a longtemps. Les champions actuels, je les connais pas, à part Emilien que j'ai croisé à cet enregistrement. Donc, je suis encore en contact avec Xavier, encore quelques jours. Julien aussi de temps en temps. Quand je pense à lui, en général, je pense à lui quand je bois une bonne bouteille, parce qu'il est très très amateur de bon vin et de bonne bière. C'est aussi un grand passionné des États-Unis. Et puis une fois, je suis venu jouer à Paris, il est venu me voir. Voilà, Julien, romantique. Il est très très fort. Je l'ai affronté à question pour un super champion et il m'a battu. C'était assez serré, mais il m'a clairement battu, il est plus fort. Je le sens tous. Et voilà, Hakim, de temps en temps, j'étais le fils du forgeron. Oui. J'étais un peu en contact avec lui. C'est à peu près tout, je crois. Oui. Et du coup, Julien, vous l'avez affronté dans Question pour un champion. Ouais. Dans d'autres jeux aussi? Ou en club? Non, pas en club. Non. En club, j'ai pratiquement pas été. J'ai vraiment été au moment où je pensais fort m'investir là-dedans, mais c'est pas pour moi. Non, en club, j'ai jamais fait moins de tournois. Non, je suis resté 2 mois en club il y a 10 ans. L'ambiance d'un club Question pour un champion, c'est assez éloigné d'un bar à Tijuana. C'est calme. Du coup, comment vous avez vécu de vous retrouver aux côtés de Julien en même temps, être en même temps en progression tous les deux? Est-ce que vous êtes envoyé des clins d'œil ou... Oui. Tout à fait. Surtout au moment de la diffusion. Ah oui. Vous saviez qu'il allait tourner ou qu'il avait tourné ou pas? Oui, je crois. Ouais. Il est vraiment très fort. Oui, non, mais ça c'est clair. Mais comme vous dites, il y a quand même l'avantage pour le champion, même s'il faut tenir après il faut gagner. Il est quand même parmi les je sais pas si à ce moment-là c'était déjà le cas, mais maintenant je crois que le champion peut choisir les questions en fonction de ses adversaires sur une certaine phase du jeu. Et ça, oui, il y a quand même moyen de torpiller. De toute façon, il y a différents types de jeux et par exemple, ce que j'apprécie. Ah si, il y a en fait les jeux où vous avez les mêmes questions tout le monde, style le 9 points gagnant, et puis les jeux où les questions sont à tour de rôle, et donc là il y a quand même beaucoup de chance, et on est par exemple au 12 coups de midi, je crois qu'il n'y a aucune épreuve où on joue sur les mêmes questions que les autres, on a toujours ces questions à soi, donc ça c'est discriminant. Il y a aussi les jeux où la rapidité n'a aucune importance. Ce qui est vraiment surprenant à Question pour un champion, je pense que la plupart des gens qui sont devant la télé et qui ensuite vont sur le plateau, ce qui surprend le plus, c'est la vitesse à laquelle ça va aux 9 points gagnants. Et ça pour moi par exemple, c'est compliqué. Ouais, c'est la vitesse aux 9 points gagnants qui... Voilà, je pense que tout ça c'est bien sorti, mais vous en sortez bien. Pourquoi? Parce que quand vous vous entraînez devant la télé, vous avez 4 adversaires. Sur le plateau, vous n'en avez plus que 3. Puisque vous en faites partie. Ça fait une grosse différence. Et puis il y en a toujours un qui est un petit peu moins fort. Donc là aussi ça permet de se tirer sur l'épingle du jeu. Une fois que vous êtes à Question pour un super champion, il y en a pas un qui est un peu moins fort, ça va à toute blinde et là c'est compliqué. Donc, moi j'en suis aussi sorti, mais ça va vraiment vite. Oui, en plus quand c'est un face-à-face en 21 points... là, le face-à-face long, en 21. Surtout quand il y a un face-à-face en 21, vous êtes face à une terreur. Ouais, Hervé, j'en rêve encore la nuit. Là, vous étiez pas face à n'importe quel champion en plus. Là. Non, c'est sûr, mais quand même. C'est pas évident, je veux dire, il était très proche des 15. Enfin, je crois au moment où vous avez affronté. C'était son avant-dernière. Ouais. Je crois. Ouais. Enfin bon, en plus là, je le voyais déjà en diffusion et ma famille me disait tu vas te faire dévorer, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là. Wow. Il est fort, il est très fort et très gentil aussi. Peut-être qu'un jour il y aura une revanche, que ça soit dans Question pour un champion ou on pourra pas appeler ça une revanche. On pourra appeler ça un deuxième round. Un deuxième round, ouais, pas mal. Bon, on verra, parce qu'il y aura peut-être des possibilités, on en reparlera. Après, ça dépend, oui, c'est moi qui choisis les questions. Et encore, parce que on est tous nos domaines, mais c'est un peu généraliste, mais je crois, n'a aucune faiblesse. Hervé particulièrement. Non. Pour revenir un peu sur Question pour un champion,
Quelle est la manche que vous redoutiez le plus du coup? C'était le 9 points gagnant ou le 4 à la suite? Non, le 4 à la suite c'est toujours très très facile. D'accord. Pour vous? Ouais, enfin, quand faut-il qu'il y ait un sujet qui vous convienne, mais je sais que quand je suis dans un sujet qui me va, ouais, enfin, en tout cas quand je regarde l'émission, j'ai toujours les 4, mais non, surtout, il n'y a que vous. Le 9 points gagnant, ça va vite, non, c'est vraiment le face-à-face. Bon, face à Hervé, c'est différent, parce que là, vous pouvez rien faire, mais face à un candidat normal, de toute manière, c'est simple, il y a un moment où il va y avoir un indice déterminant, ça peut-être pas forcément même pour lui et pour vous, pour lui et pour elle, mais voilà. Est-ce que vous aurez la main à ce moment-là? C'est tout ce qui compte. Non, c'est vraiment le face-à-face qui est compliqué à question franchement. D'accord. Sinon, vous avez donc participé au plus grand quiz de France? Oui, 2 fois. Alors, 2 fois? Oui, la première édition, je suis parti en demi-finale, et puis la deuxième édition, face au grand Jérôme, en finale. Pareil d'ailleurs, beau parcours jusqu'au face-à-face, et là, ça a été un cavalier seul de Jérôme. Et ouais. Oh lui, non, particulièrement, c'est un phénomène. Ouais, c'est aussi un chouette souvenir. Un chouette souvenir, et surtout que c'est une grosse machine. Hein. D'ailleurs, il y a eu une édition qui a été annulée, tellement c'est une usine à gaz technique, ces histoires de boîtiers. Il y a aussi ça, on pourrait dire qu'il y a 2 sortes de jeux, et j'en dirai pas plus. Il y a les jeux où les questions sont sur une fiche, et les jeux où les questions sont sur un écran. Et ça change beaucoup de choses. D'accord. Du coup, donc le plus grand quiz de France, Jérôme, vous avez donc rencontré Jérôme et sa femme du coup, puisqu'il y a eu 12 comédies où il y a eu Céline. J'ai fait sa connaissance par la suite, parce que Jérôme, oui pareil, Jérôme, on est encore un petit peu en contact. Et Céline, c'est très très fort. Très très fort. Je suis content d'ailleurs qu'elle ait marqué les 12 coups de midi, parce que il faut bien le reconnaître, il n'y a pas dans les maîtres de midi et même dans les champions de jeu, il n'y a pas vraiment de parité. C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'au niveau des candidatures, oui, il y a le même nombre. Au niveau de la culture générale, il n'y a pas de raison. En club aussi, je pense que c'est. Par contre, vous savez ça mieux que moi, le nombre de grandes championnes sur l'ensemble des grands vainqueurs de jeu, je sais pas, c'est pas un quart. Oui, il y a peu de femmes qui vont vraiment très loin, ça c'est vrai. Et alors là, c'est très très bizarre, je sais pas pourquoi. Ouais, et là bizarre. Pour le coup, alors là, je vois pas du tout quelle pourrait être une explication sociologique ou je sais pas quoi, ou éducationnelle. Non, c'est vrai. Je sais pas si on dit éducationnel, éducatif. Oui, non, mais sociologique peut-être. Hein. Ben pourquoi? Parce que les filles sont moins formées à imposer leur point de vue. Je comprends pas trop. Ouais, je sais pas. Je suis comme vous, je me questionne sur ce sujet. Et j'en ai parlé avec c'est aussi toujours très intéressant, les gens qui font les castings et n'ont pas de réponse. Alors peut-être parce qu'il y a beaucoup de questions de sport et que traditionnellement les hommes s'y intéressent plus ou sont plus nombreux à s'y intéresser. C'est peut-être il faudrait voir là si il y a aussi des femmes parmi les rédacteurs et rédactrices des questions. Et là, est-ce que alors je n'ai pas plus d'explications que ça, mais est-ce que s'il y avait des équipes entièrement féminines de rédaction de questions, je sais pas, mais peut-être que ça serait un élément à voir. En tout cas, les personnes qui font le casting n'ont pas la réponse non plus et s'interrogent là-dessus. Et ce serait vraiment pour toutes les personnes qui travaillent dans les études de genre, les universitaires, qui se penchent sur des tas de sujets, celui-là serait vraiment intéressant à creuser. Totalement extra-professionnel ou il y a peut-être quelque chose à tirer. Du coup, le face à Jérôme, dans le plus grand quiz de France, comment vous l'avez vécu ce face-à-face, en sachant que c'était un grand candidat, Jérôme? Enfin, il y a bien... c'est simple, j'ai eu la première question, qui était une question de cuisine, et ensuite, il avait toutes les réponses avant moi, alors il y en avait que j'aurais eu, et il y en avait de toute façon j'avais pas, donc rien à dire. Je l'ai vécu comme une défaite face à quelqu'un de plus fort. C'était bien d'ailleurs parce que l'année précédente, le deuxième, le finaliste malheureux, repartait avec un bouquet de fleurs et moi donc j'ai quand même gagné un voyage à la Réunion, ce qui était mieux. Et donc ça reste un super souvenir. Ça m'a permis de croiser d'autres gens. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Parce qu'en fait tout le très long temps d'enregistrement que dure la finale et les 10 finales aussi du plus grand quiz de France, j'étais énormément en compagnie de Christian Quesada et c'est quelqu'un à qui j'ai passé beaucoup de temps en coulisses à discuter. C'est-à-dire que
type fascinant aussi. Incroyable. Alors, en effet, avec des connaissances encyclopédiques et une mémoire qui peut-être occupait beaucoup de place dans son cerveau. Je sais pas d'autres explications, mais bon, je sais pas, c'est peut-être pas l'endroit pour parler de ça. Mais ouais, le fait est que c'est un personnage aussi. Oui. Oui, on a vu, hein, bien sûr, toute l'histoire. Ouais. Ça n'empêche pas son parcours, bien sûr, hein, en tous les cas. Ses connaissances, comme vous dites. Ah oui, bah non, effectivement, ça n'empêche pas. Je ne sais pas si c'est lié, mais ouais, je pense de toute façon, il n'a pas l'esprit et l'intelligence et le cerveau de tout le monde. Oui. Je ne dis pas de lien entre les deux, mais le fait est qu'il ne ressemble à personne d'autre que j'ai pu côtoyer. À cette époque, il y a pas mal d'émissions où de journalistes ont cherché à contacter les gens qu'il avait côtoyés pour avoir un témoignage, ce que j'ai refusé de faire, quoi. C'était pas parce que j'avais passé 24 heures à discuter avec lui des podiums féminins aux Jeux Olympiques que ça m'autorisait à dire j'aurais dû me douter, ou ça m'étonne pas, ou quel sale type, comme d'autres ont fait, et je crois que c'était une histoire entre lui, sa conscience, ses victimes et la justice, et que les gens qui avaient joué contre lui n'avaient pas à aller en rajouter ou à s'estimer légitime à quoi que ce soit. Suivez mon cas. Du coup, pour revenir un peu au Jean lui-même, d'où est-ce que ça vous vient, cette passion pour les jeux, pour les quiz? Comme vous en avez quand même fait pas mal, hein, entre Harry, Question pour un champion, le plus grand quiz de France, seriez-vous un bon expert? C'est l'attirance pour les gains essentiellement, et pas seulement, j'aime bien ça, j'aime bien la ramener, c'est pas toujours agréable, j'aime bien montrer que je sais, et ça me rappelle, quand j'étais petit, mon père me racontait beaucoup une parabole de l'évangile, la parabole qu'on appelle soit des mines, soit des talents. Vous savez, où un père s'en va et il laisse la même somme d'argent à ses 3 fils, et voilà, et quand il revient, il demande ce qu'ils ont fait de l'argent. Il y en a un qui a tout dépensé, pas forcément dilapidé, mais là il l'a plus. Un autre il a pas touché, il a dit père, voilà l'argent. Et puis un troisième l'a fait fructifier, et c'est celui-là le fils préféré, c'est souvent cité quand on parle de l'éthique du protestantisme, je crois. En gros, quand on a un talent, en l'occurrence moi celui de retenir des réponses à des questions et de savoir des choses un peu dans tous les domaines, et ben ça me semblait juste de le faire fructifier, et je sais pas faire grand chose dans la vie, mon Dieu, je suis un incapable sur la plupart des domaines de l'existence, mais voilà, ça je sais faire, et puis exploitons-le et essayons de gagner de l'argent avec ça, et c'est tellement agréable à faire, oui, c'est valorisant. Oui, c'est valorisant, vous, ouais. Ah bah dites, oui, ouais. Quand vous dites un truc, en fait, tout le monde sait des tas de choses, hein, il faut juste tomber sur la question qui va vous permettre de vous caser la réponse, mais quand vous citez une réponse qui vous est pas, vous savez quoi, et que autour de vous, tout le monde fait mine d'être impressionné, oui, bien sûr, c'est des satisfactions narcissiques incontestables. Ouais, cette fierté de trouver les réponses à chaque fois. Oui, bien sûr, je comprends, bien sûr, ça se comprend. Encore. Je me souviens toutes les réponses, mais je me souviens de 2-3 réponses un peu marquantes. Il faut dire aussi, alors là, faut le dire au crédit je sais plus son nom d'ailleurs, les gens qui rédigent les questions au Discomédie par exemple, ils savent avec quoi ils vont pouvoir nous faire briller, surtout pour les spéciales, parce que là on n'est pas en compétition, c'est vraiment pour s'amuser, et donc ils vont vous mettre des trucs à la limite de ce qu'ils pensent que vous savez, mais qui peut paraître quand même assez pointu, pas forcément, mais en tout cas quand c'est pas un sujet que nous intéresser, donc voilà. Par exemple, j'ai un souvenir comme ça avec Xavier, où il lui avait demandé le score du match de classement en 1958 France-Allemagne pour la 3e place, et en s'imaginant qu'il allait le savoir parce qu'il est incollable en foot, et il s'est trompé, il a dit non mais quand même là, oh les mecs, là voilà, c'est quand même vraiment dur. Il est pas tombé loin en plus, hein, mais voilà, donc on essaie de vous mettre des questions, il n'y a pas de concertation ni quoi que ce soit, mais où ils se disent
ça c'est possible qu'ils le sachent. Et ouais. Et du coup, vous jouiez beaucoup quand vous étiez jeune? Enfin, aux jeux de société ou... Non, j'aime pas tous les jeux de société. Enfin, j'y joue un peu plus maintenant parce que avec mes enfants, j'en ai davantage pris goût que quand j'étais petit. Par contre, oui, quand le Trivial Pursuit est apparu, moi j'étais déjà un peu ado. Ouais, là ça m'a tout de suite bien intéressé. Ouais. J'ai très vite plus beaucoup trouvé de gens qui voulaient jouer avec moi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tenté le casting, enfin les sélections pour Question pour un champion du coup c'est votre premier jeu du coup? Enfin, c'est votre première participation? Je me demande si c'est le premier, c'est pas Tout le monde veut prendre sa place. Ah donc après il y a dû y avoir en même temps le plus grand quiz et Question pour un champion. Question pour un champion, je me souviens plus du tout où j'ai passé la sélection. D'accord. C'était pas encore. Maintenant, c'est souvent par téléphone. Oui. Ou en visio. Qu'est-ce que j'ai passé récemment en visio? Bah il y avait pas, il y a eu des comédies du coup en sélection. Ah si, mon Dieu, oh là là. Oh là là, voilà une humiliation que j'avais occultée. Tout le monde a son mot à dire. Ah. Parce que là en plus j'y allais en étant persuadé que j'allais tout arracher. Malheureusement il y a eu des petites épreuves de dessin, tout ça. Ouais, c'est bon, ça s'est pas bien passé. C'est dommage parce que franchement c'est pas très très difficile ça. Et Motus? Non, tout ce qui est lettres, tout ça, déjà Harry c'était limite. Ouais. Non, je suis pas très bon pour tout ce qui est lettres. Oui, je vous demandais comment mémoire, culture générale. Justement, quand vous avez participé à Harry, c'est pour ça que je vous demandais si vous... Non, mais même Harry, j'avais... Voilà, je pariais surtout sur le questionnaire final plus que sur la première phase. C'était sympa parce que Sébastien Follin, c'est aussi quelqu'un de super, bon, comme la plupart des animateurs. Là, un très très bon souvenir pour ça, c'était vraiment le plus grand quiz de France parce que Foucault, de Chavannes, c'est très 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 impressionnant. Oui. Ah ouais, Christophe de Chavannes que j'ai recroisé après pour une discours de Noël, je crois, oui, pour une émission de l'été. Oui. J'ai joué avec lui. Ah ouais, ça c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais bien revoir et qui m'a énormément impressionné. Évidemment pas Jean-Luc Reichmann dans leur catégorie. Alors, on a évoqué beaucoup de moments très très positifs, des moments plus difficiles. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous souhaiteriez partager avec éventuellement quelques anecdotes à l'antenne ou hors antenne, bien sûr, ce que vous voulez, hein, parmi ce que vous expliquez, de partager. Au 12 coups de midi, il y a des adversaires dont je me souviens, pas forcément les parties, mais j'ai souvenir, surtout ce que j'appréciais vraiment au 12 coups de midi, et ce qui est dans la philosophie de l'émission, et ce qui ressemble carrément d'ailleurs à la personnalité de Jean-Luc Reichmann, c'est que pour le coup il y a un vrai brassage à Question pour un champion pour d'autres raisons. C'est un petit peu, il y a quand même l'impression d'être au jeu des 1000 €, quoi. Il y a voilà, quand même beaucoup de retraités de la fonction publique ou classe moyenne. Ça c'était plus on dit, mais pas une classe moyenne cultivée, le sel de la terre. Au 12 coups de midi, c'est pas forcément le but d'avoir les gens les plus qui font des études et tout, mais tout le monde est brillant, tout le monde a suffisamment de connaissances pour passer les sélections de toute façon. Et vous rencontrez des gens de toute la France avec des profils super différents et des pilotes d'avion. Je me suis souvenu de quelqu'un qui était camionneur et qui a failli me battre. Il y avait un type super sympa qui était ouvrier, qui travaillait dans une usine d'emballage de poulet. J'ai le souvenir d'une femme qui était poissonnière itinérante et avec qui on avait fait une super partie. Et puis il y avait un jeune garçon qui était autiste aussi, bien avant Paul. Et la manière dont la production de l'émission essaie de faire en sorte que ça soit un rendez-vous familial et universel, je peux dire, ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup l'émission pour ça. Il y a un projet politique derrière, de France souriante et réconciliée, c'est pas mal déjà. Oui, en anecdote, qu'est-ce que vous auriez sinon à nous raconter? Je sais pas. Vous avez pas ça, mais il peut ne pas y avoir d'anecdote ou que vous ne souhaitez pas en partager, qui soit trop personnel. Hein, non, j'en ai pas. Ça se comprendrait. Non, je fais pas de toute façon. Non, c'est surtout que il n'y a pas un truc très très précis qui me revienne, qui soit amusant à raconter. Je me souviens de gens sympas qui j'ai discuté.
Ah si, parmi aussi un candidat super fort. Alors là, j'ai aussi bien eu chaud aux fesses ce jour-là au 12 coups de midi. Il y en a un qui s'appelle Maxime et qui est encore en relation par Facebook, en tout cas, même si on se parle pas, et qui crée son entreprise à ce moment-là. Et c'est une entreprise qui existe toujours et qui permet aux gens de brasser leur propre bière. Et c'est une entreprise qui existe toujours sur la métropole lilloise. Et ça a l'air de bien marcher, ça me réjouit pour lui. Du coup, maintenant, on va parler un peu des éventuels futurs projets de jeu. Vous parlez du jeu des 1000 €, là, au début de la réponse à la question précédente. Vous savez que c'est revenu à la télévision? C'est fait, c'est enregistré, c'est fait. Ah! Et un éventuel retour dans ton à son mot à dire. Ah ben, ça existe encore? Oui, tout à fait. Alors oui, il faudrait que je me réinscrive, pourquoi pas, il faudrait que je fasse des petits progrès dans certains domaines. Peut-être même d'autres jeux, tout le monde peut prendre sa place, ça fait quand même des siècles, mais j'avais été un peu échaudé, mais oui, j'espère que j'en referai. Après, voilà, je suis pas en club, j'ai commencé à avoir les neurones qui me coulent par les oreilles, et j'ai un peu perdu de niveau, je pense, un peu moins rapide. Oui, bah après c'est sûr que c'est d'entraînement, la rapidité aussi. Ah oui. Ouais. Et puis même se tenir au courant, voilà. Même les capitales elles changent maintenant. Voilà. À l'instar du plus grand quiz de France, il y a maintenant une émission qui existe depuis 2021 qui fait revenir d'autres grands vainqueurs, plusieurs grands vainqueurs de jeux télévisés. Ça s'appelle le Quiz des champions. Si toutefois la production de cette émission vient à vous inviter. Bah oui, avec plaisir. Ouais. En tout cas, si je suis libre, oui. Après, j'ai pas l'impression qu'ils aient mon numéro parce qu'il y a plusieurs éditions, on m'a jamais appelé. Donc, oui. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Oui. J'espère que j'ai pas de réputation. Il y a tout après. Ça serait, ça serait avec plaisir. Après, encore une fois, là, il y a des, Ah, mais j'ai pas parlé de Greg dans Les gens sympas que j'ai croisés. Oui. Ah bah, alors là, c'est gros oubli, ouais. Lui, mais du coup, le phénomène, c'est vraiment un mec formidable. Ah, Greg, oui. Ah ouais, tout le monde l'aime, c'est un petit peu concurrent, mais non, c'est un type gentil comme tout, très intelligent, et pour le coup, alors lui, ouais, il est vraiment cultivé. Bon, c'est le cas de tous. Toutefois, ouais, enfin, il y a des bêtes à concours et il y a des gens cultivés. Il y a les deux catégories. Et il est les deux. Et non, c'est un type super. Mais quand vous avez des gens comme ça, ou bien, alors, pas des Hervé ou des trucs comme ça, au quiz des champions, ouais, en effet, plutôt pour vous amuser que pour gagner. Mais j'aimerais bien. Hein. Oui. Eh bien, il n'y avait pas un truc avec où les anciens champions font une sorte de jury. Alors là, là vous mettez une colonne. Se mesurer à d'anciens champions et des trucs comme ça, je sais pas pourquoi on m'appelle pas, mais j'étudierai toute proposition. Ah bah écoutez, le message est passé en tout cas. Si des personnes, par exemple Cyril Ferraud, voit la vidéo, et ben il sait que vous êtes intéressé pour participer à l'émission. Mais je le suis. Ah bah voilà, donc oui, ça serait peut-être l'occasion de. On va dire d'avoir un deuxième round face à Hervé, si jamais il revient. Non, vous n'êtes pas. S'il est là, je me ferai porter pas là. C'est bon, il m'a suffisamment fessé la première fois. Oui, parce qu'il a déjà participé une fois au quiz, c'est pour ça. Non, alors à moins qu'il y ait, je sais pas, un concours de danse après peut-être, ou un vague espoir, et encore. Et ça se trouve, en plus, c'est un maître du tango. Mais non, je vois pas bien dans quel domaine je pourrais rivaliser avec Hervé. Et pas qu'avec lui, avec plein de gens. Il y a un type qui s'appelle Karim, je le connais pas personnellement, je sais que c'est un grand Karim, champion. oui. Ouais, grand champion de oui. champion. Fred aussi, Frédéric, oui, je vois de qui vous parlez. Enfin bon, il y en a des tas, tout le monde, voilà, moi j'ai dit ça va contre le nom des adversaires. Vous voyez la grosse différence par exemple entre les 12 coups de midi et les questions pour un champion, c'est pas tant le niveau des questions. Il n'y a pas, la question pour un champion, de questions élémentaires, qui sont là pour faire jouer les enfants, comme il peut y en avoir au 12 coups de midi, mais les questions dures, c'est à peu près les mêmes. Il y a quand même, on le voit pas forcément, mais il y a des questions très très difficiles aussi au 12 coups de midi, plein. Quand la main passe là, des fois c'est des super beaux questionnaires. Je me souviens de questionnaires sur la littérature médiévale, mais c'est plutôt le niveau des adversaires. Et voilà, il y a des gens très 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 forts dans tous les domaines à question pour un champion. Au 12 coups de midi, vous avez aussi des gens qui viennent pour s'amuser. Donc ça laisse une porte. Et voilà, dès que le niveau monte, moi je coule complètement. Donc on va espérer que si vous êtes invité, qu'il n'y aura pas Hervé. Allez. Dans le casting. Oui, il faut des hein. sparring partners aussi. Je viendrai pour avoir la joie de le revoir. C'est quelqu'un de très sympa aussi.
un peu plus secret, enfin discret, on voit. C'est pas quelqu'un qui va faire le show, hein, mais chacun son caractère. Ouais, Bruno par exemple. Oui. Très très fort, mais très avenant. Hervé, c'est plus discret, mais ouais, il est très très gentil aussi. Et affronter Emilien, celui qui atteint les sommets. En fait, je ne l'ai jamais vu, à part à cette spéciale de Noël dernier, j'ai jamais vu jouer Emilien. Je sais qu'il est hyper fort, surtout en histoire, je crois. Oui. Il doit pas avoir beaucoup de points faibles, mais affronter Emilien avec plaisir. En tout cas, ça a l'air vraiment d'un gentil garçon. Si j'ai l'impression de dire tout le monde est gentil, mais c'est vrai, c'est pas un milieu où vous rencontrez beaucoup de vilaines personnes. Non, c'est vrai. Notable exception. Après, il y a tout dans les caractères. Mais vous restez des personnes classiques. Alors aussi, une anecdote sur les 12 coups de midi. Un jour, il y avait parmi les candidats un psy, je crois, bruxellois, il me semble, et qui, pendant le petit temps avant, on est en coulisses, échafaudé avec tous les autres participants d'une stratégie visant à me battre, en disant bon, là, il faut absolument qu'on se ligue pour se dire que s'il y a un défi, parce que c'est vrai que c'est la seule phase importante du jeu au 12 coups de midi, c'est le défi. Le reste sert à désigner qui va être au défi. Donc c'est une chose importante à voir, c'est vraiment tout se joue là-dessus. C'est beaucoup à dire. Et voilà, donc il a essayé de faire une espèce de ligue. Bon, finalement, il m'a pris le défi et il a perdu. Et c'est la seule fois où je me suis dit, bah, c'est bien fait, tiens. et sinon, une autre fois, un jeune garçon qui m'a dit, je vais pas te battre, et puis on m'a pas battu. Mais non, la plupart du temps, c'est vraiment bon esprit, surtout au 12 coups de midi. C'est très 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 sympa. Il n'y a pas le côté picoral qu'il peut y avoir dans les loges à question pour un champion. D'accord. Donc vous diriez que le moment où le maître de midi est le plus susceptible d'être éliminé, c'est au moment du duel. Hein. Ah oui. Ouais. Bah oui, parce que en fait, vous avez bien vu, il n'y a pas de duel. C'est un petit peu difficile, mais si on le fait, ça va. C'est soit évident, soit c'est sinon infaisable, en tout cas énorme piège. Et c'est comme ça que je suis tombé aussi. D'ailleurs, dès que vous avez le moindre doute, il faut tout de suite donner la réponse la moins vraisemblable, ce que j'ai fait plusieurs fois, mais là, je me suis fait avoir. Oui. Voilà. Bon, c'est le jeu. Oui. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dit souvent Johan. Ah, c'est ce qu'il disait souvent. Ah ouais. Ouais, ce fameux Johan. Hein. En tout cas, vraiment, ce qui me frappe au 12 coups de midi, c'est à quel point, je sais pas tout, hein, l'image souriante, avenante, familiale, consensuelle, correspond vraiment à l'esprit qu'il y a à l'intérieur dans la prod. C'est pas du tout le genre, voilà, tout le monde sourit à l'écran, mais en fait derrière, c'est la télé, que c'est impitoyable et tout le monde est très 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 gentil. En fait, au dernier enregistrement, j'étais souffrant assez sérieusement et j'ai cru pas pouvoir y arriver et j'ai cru qu'il y avait moi qu'il fallait appeler un remplaçant et voilà, l'équipe a vraiment pris le temps de m'accompagner, de me rassurer, d'être avec moi, sinon pour que je pense que plus du tout après l'enregistrement, j'ai vraiment passé un bon moment avec mes camarades, mais enfin il y a à tout moment des sélections jusqu'à la diffusion, vous êtes avec des gens qui sont très humains. C'est vraiment bien pour ça, les 12 coups de midi. Ouais, vous diriez que vous êtes bien accompagné en coulisses à ce niveau-là, du coup, pour continuer sur ce sujet-là, ouais. Pour faire du coup un parallèle avec votre métier, vous êtes amené à être beaucoup sur scène en tant que comédien. Est-ce que vous diriez que ça vous a aidé d'être comédien pour je sais pas, pour l'aisance hein. Je peux pas comparer aux autres gens. Ce que je vois surtout, c'est que tout le monde a l'air super préparé et que à notre époque, on n'a pas du tout l'impression que les qui sont sélectionnés d'ailleurs, les gens soient impressionnés par le plateau, les lumières, les caméras. Et puis il y a aussi une chose, alors là c'est quasiment magique, c'est que vous pouvez être aussi tendu que vous voulez. Quelqu'un comme Jean-Luc Reichmann, et lui plus que les autres quand même, en 2-3 mots vous fait oublier où vous êtes et vous met à l'aise. Il a vraiment ce talent de faire oublier le stress. Tout le monde l'a pas, effectivement. C'est pas avec Julien Lepers que vous vous détendiez forcément le plus.
Oui, c'est vrai que Jean-Luc Reichmann, il a ce don de mettre à l'aise. Ah ouais, incroyable. Ouais. Alors on a parlé pas mal de grands vainqueurs que vous avez rencontrés. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez déjà rencontrés, que vous craigniez d'affronter ou qu'au contraire vous espérez rencontrer? Non, je parce que je connais pas les gens en fait avec qui que j'ai pas rencontré. Emilien, j'ai fait ses connaissances sur le plateau, j'en entendais parler, mais je regarde pas tellement l'émission, enfin pas tellement, pas du tout, ni celle-là. Et alors pour plein de raisons. Hein. Comme je le disais souvent, les 12 coups de midi parce que c'est comme voir une femme qu'on a aimée au bras d'un nouveau partenaire. Hein. On est content pour elle, mais c'est pour ça qu'on a plaisir à ce spectacle. Et donc j'ai une certaine nostalgie quand je regarde les 12 coups de midi. Et quant à question pour un champion, c'est juste trop de stress. Quand je regarde, c'est comme si je jouais et une réponse que j'ai pas, ça va gâcher la soirée. Donc mais ça, les joueurs sont un petit peu, les quizzers sont un peu malades. Donc non, c'est trop stressant pour moi de regarder une émission de jeu plus que d'y participer. Alors, maintenant, dans Question pour un champion, ils acceptent de faire revenir des anciens cagnotés pour refaire un parcours. Ouais. Si c'est possible. Ah bah je savais pas. Mais pour un parcours normal? Oui, vous pouvez revenir, parce que en tout cas, le premier grand gagnant, Alain, ouais. Il y en a eu d'autres d'ailleurs qui ont pu revenir. Ah bah faudrait que je... En tout cas, c'est possible depuis quelques années. Bah, je savais pas. Bah, ouais. Oui, c'est une question pour un champion. Alors surtout, là, pareil, dans les gens formidables, Samuel Etienne. Oui. Il se pose là, ouais. Oui, c'est quand même, il fallait le faire, quoi, reprendre derrière c'est dur, une légende comme Julien Lepers, une légende aussi marquant, de s'attacher à l'émission. Non, même Internet, à lui tout seul, un gif. Mais Samuel Etienne, rien que pour rejouer avec lui, ça me fait vraiment très plaisir. J'espère pour vous que ça pourra se faire. Tu me demandais, tiens. Oh mais c'est clair, ça serait formidable que vous puissiez revivre cette expérience. La différence entre Julien Lepers et Samuel Etienne, est-ce que vous en avez vu une dans la façon de jouer, la façon d'animer? Oui, bien sûr. Enfin. Julien Lepers, c'était pas toujours forcément avait pas forcément un humour qui était bien pris par tout le monde. C'est quelqu'un qui vanne assez franchement, et Samuel Etienne a quelque chose de beaucoup plus prévenant envers les candidats. J'essaie d'euphémiser. Oui, je vois. Mais je pense qu'on voit entre les lignes. Non, après, Julien Lepers, c'est l'âme de cette émission, et ça. La manière dont il l'a incarné. Et puis faut voir ce que c'est en enregistrement. Vous n'avez pas le public à Question pour un champion qu'il y a sur le plateau des 12 coups de midi. Vous n'avez pas plein de jeunes enthousiastes avec des quarts de gens qui viennent de province pour assister à un enregistrement. Vous avez des gens plutôt calmes, et avec Julien Lepers, c'était quand même un vrai show tous les soirs pendant des années et des années. Et en effet, il a été quand même lourdé sans grand ménagement. Mais Samuel Etienne a repris, mais incroyable, franchement. Qui aurait pu penser qu'il marquerait aussi vite l'émission? C'est ça, quand les gens sont des vrais gentils, je pense que ça passe. Oui, pour le coup. On le voit avec le changement d'animation dans Slam. C'était Cyril Ferraud, maintenant c'est Théo Curin, qui incarne le jeu un peu différemment, mais avec sa gentillesse, il marque aussi... Ah, mais je connais pas, je n'ai jamais été fan de Slam. D'accord, coup droit. Non, un peu. Ils m'ont croisé, tout ça, c'est moi. Oui, vous êtes plus dans les quiz, j'entends bien. Ouais. Bon, on a abordé beaucoup de sujets. Merci d'avoir pris le temps, Bruno, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous, je suis très touché que ça intéresse encore des gens. Oui, il y a pas mal de personnes qui espéraient que l'interview ait lieu, donc c'est le cas. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter, ou un petit mot, des choses à rajouter, le mot de la fin? Non, si. La prétérition, non, mais je vais le faire. Si, je suis très touché si parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui se souviennent sans déplaisir de mon passage, et donc je les en remercie, je les salue. Eh ben écoutez, on va rester là-dessus. Encore merci Bruno, et on suivra donc vos péripéties dans des futurs jeux. Peut-être un retour à tout le monde son mot à dire, tout le monde de sa place. Ou question pour un champion, qui sait, ou le quiz des champions. On verra. Bien, ça donne de belles perspectives. Ouais. Peut-être à bientôt, voilà. À bientôt, ouais. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lebrun, je suis le créateur original de Légende des jeux télé, et je suis ravi d'avoir pu vous présenter cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, un gros pouce vers le haut,
un gros pouce bleu. Il va permettre à cette nouvelle vidéo d'être mieux référencée, en plus d'obtenir ces belles ondes qui signifient que cette vidéo elle vous a plu, et c'est ce qui compte avant tout bien sûr, hein, que vous ayez pris du plaisir à suivre cette vidéo, cette interview sur Légendes des jeux télé. Légendes des jeux télé, c'est avant tout un blog qui vous permet de découvrir les top 10 pour chaque jeu télévisé, mais il vous permet également de découvrir des top 50 qui confondent tous les vainqueurs de tous les jeux télé en termes de gains et de présence victorieuse. Vous suivez la progression des grandes figures du monde des jeux télévisés sur ce blog, ces classements qui confondent tous les vainqueurs de tous les jeux télévisés, les hommes, les femmes, les 18-30 ans, les seniors, France Télévisions, France 2, France 3. Pour la première fois de l'histoire, depuis des années maintenant, vous avez la possibilité de retrouver rassemblés des vainqueurs de tous les jeux télévisés, de toutes les chaînes, à partir du moment où ils ont réussi à atteindre un certain seuil qui leur permet d'atteindre ces top 50 totalement originaux, en plus du top 10 pour leur émission. Vous retrouvez sur ce blog donc la progression des grandes figures du moment sur ces classements. Vous retrouvez particulièrement cette progression dans la rubrique champion en progression ou récemment éliminé. Là, il est vraiment question des classements avant tout. En complément, vous retrouvez des statistiques chiffrées complémentaires dans les articles réguliers que je rédige sur ces grandes figures. Les vidéos que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube, je les repartage sur d'autres réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre, le groupe Facebook. Vous avez cette particularité de pouvoir commenter très aisément sous les articles et les vidéos que je partage, et vous pouvez partager également ce que vous voulez en lien avec le monde des jeux télévisés. Et vous avez également le compte Instagram, je vous invite à vous y abonner. J'y repartage la photo principale des articles dès que je publie un article sur le blog. En description de l'article, j'y repartage le lien de l'article. En story, je repartage un extrait de l'article que j'accompagne au lien de l'article, et vous y retrouvez également, lorsque la grande figure est toujours en lice, des petits sondages pour vous permettre de vivre l'aventure en dehors du moment où vous suivez l'émission, où vous suivez les belles énergies transmises par les grands vainqueurs du monde des jeux télévisés. Abonnez-vous du coup à cette chaîne YouTube, activez la cloche pour être certain et certain de ne rien rater des futures vidéos et des futures interviews de Légendes des jeux télé. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas le gros pouce en l'air et le gros pouce vers le haut, et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à soutenir tout cet immense travail en faisant un petit don de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous cette vidéo. Il me reste maintenant à vous souhaiter une belle visite sur le blog, sur cette chaîne YouTube où vous êtes connecté en ce moment même, sur les autres réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt pour toutes les belles réjouissances à venir. Soyez heureux, allez, ciao!